20 degrés Celsius. Cette pièce a atteint cette température un jour à près de 27 degrés. Aucun climatiseur, aucune facture d'électricité, juste un vieux ventilateur oscillant et 2 bouteilles d'eau glacée. La première fois que ça a marché, je me suis tenu à la porte et j'ai ri, car ça n'aurait pas dû fonctionner si bien, et en plus ça ne m'a rien coûté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer n'importe quel ventilateur basique en un vrai rafraîchisseur d'air. Pourquoi ça fonctionne vraiment. Parce que ce n'est pas pour la raison que vous pensez et l'astuce d'étagère de cuisine qui fait durer le froid environ 50%, plus longtemps. Un climatiseur de fenêtre coûte entre 200 et 300 $ et fait tourner votre compteur tout l'été. Il fonctionne avec 2 bouteilles et un congélateur, vous payez déjà pour le garder froid. Restez avec moi jusqu'à la fin car il existe un moyen de l'installer pour éliminer l'humidité et la chaleur de l'air. L'air sec apporte la sensation de fraîcheur dans une pièce. J'ai utilisé ça 2 étés dans une pièce où la clim ne servait à rien et franchement je n'ai plus peur d'y aller en juillet. Quand on aura terminé, tu vas avoir envie de fouiller dans ta poubelle de recyclage et de commencer à congeler des bouteilles dès ce soir. Juste pour te prévenir, commençons par expliquer pourquoi ce n'est pas qu'un gadget, car beaucoup ignorent la vraie science derrière. Un ventilateur seul ne réduit pas la température d'une pièce. Pas d'1 degré, il ne fait que déplacer l'air. La raison pour laquelle un ventilateur fait du bien, c'est que l'air en mouvement accélère l'évaporation de la sueur sur votre peau, et c'est cette évaporation qui emporte la chaleur loin de vous. Laissez un ventilateur tourner dans une pièce vide et revenez 1 heure plus tard. La température est la même, parfois un peu plus chaude, parce que le moteur lui-même dégage de la chaleur. Le ventilateur ne rafraîchissait pas la pièce, il vous rafraîchissait seulement et mentait sur le reste. Maintenant, attachez un bloc de glace dans ce flux d'air et tout change. L'air poussé à travers ces bouteilles gelées dépose sa chaleur sur la surface froide en passant. La chaleur réelle s'échappe de l'air, ce n'est pas juste le vent sur la peau. Votre ventilateur accomplit soudain 2 fonctions. Il accélère l'évaporation sur votre corps, mais fait aussi circuler l'air chaud sur une surface glacée, perdant un peu de chaleur à chaque passage. Le thermomètre baisse car le ventilateur, modifié, enlève réellement la chaleur de la pièce au lieu de simplement donner une sensation de fraîcheur. Et une fois que vous verrez ce chiffre baisser de vos propres yeux, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à tout le monde. Une autre chose se passe sans que personne ne la souligne. La surface de cette bouteille gelée est bien en dessous du point de rosée de la pièce, donc l'humidité présente dans l'air se condense directement dessus, exactement comme un verre d'eau glacée qui perle lors d'un après-midi chaud. Les gouttes ne viennent pas d'une fuite de la bouteille. L'eau vient de l'air ambiant. En refroidissant la pièce, vous la déshumidifiez aussi, ce qui accélère l'évaporation de votre sueur et vous fait sentir plus frais que ce que montre le thermomètre. Travailler caché dans ce climat lourd et humide est vraiment l'avantage principal. Voici comment le construire. La configuration est plus importante qu'on ne le croit. Vous préférez un ventilateur sur pied oscillant plutôt qu'un fixe. C'est voulu, je vais expliquer pourquoi. Prenez 2 bouteilles d'1 litre ou plus, laissez un espace de la taille d'un pouce d'air en haut pour qu'elles ne se fendent pas en gelant et congelez-les jusqu'à ce qu'elles soient complètement solides. Attachez-les derrière la grille du ventilateur pour qu'il fasse passer l'air le long de la glace avant de le souffler dans la pièce. Des colliers de serrage ou un panier en fil de fer suffisent. C'est un travail de 5 minutes, pas un projet. Mettez une serviette dessous car la condensation va forcément couler. L'oscillation est le génie caché de cette chose. Un ventilateur fixe souffle de l'air froid sur une chaise et néglige le reste de la pièce. Un ventilateur oscillant balaie cet air frais et sec en un arc lent à travers tout l'espace. Ainsi, vous rafraîchissez toute la pièce plutôt qu'un seul coussin sur le canapé. Même glace, même électricité, mais une plus grande zone devient froide. C'est la différence entre un projecteur et un lever de soleil. Voici maintenant l'astuce que j'ai promise, et c'est l'amélioration dont les versions virales parlent à peine. Avant de congeler ces bouteilles, mélangez environ 1/4 de tasse de sel de table ordinaire dans l'eau. L'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau pure. C'est la dépression du point de congélation. C'est exactement pour cette raison qu'on jette du sel sur les routes verglacées en hiver. La glace pure reste à 0 degrés Celsius et fond dès qu'elle reçoit la chaleur ambiante. La glace salée peut rester plusieurs degrés plus froide, créant un plus grand écart thermique avec la pièce, ce qui lui permet d'absorber plus vite la chaleur et de fondre beaucoup plus lentement. Vous obtenez environ 50% de fraîcheur en plus avec exactement la même bouteille. Le seul coup, c'est la patience. L'eau salée gèle plus lentement, préparez-la la veille et oubliez-la. Je veux clarifier 2 idées souvent mal comprises qui peuvent vous nuire discrètement. Premièrement, vous verrez des gens simplement poser un bol de glace en morceaux devant le ventilateur et s'en contenter. Vous pouvez le faire, mais c'est la version au rabais.
Les glaçons en vrac offrent moins de surface froide au contact de l'air, l'eau de fonte s'accumule dans le bol et isole la glace restante, et au final vous obtenez juste une flaque inutile. Une bouteille scellée vous offre une grande surface froide et lisse directement exposée au flux d'air, aucun dégât, et vous pouvez la recongeler ce soir, demain et tout l'été. Même physique sans la galère. Le second point est plus important et je préfère être franc avec vous. Cela ne remplace pas la clim centrale et ne refroidira pas toute la maison. Aucun compresseur n'évacue la chaleur par la fenêtre, seulement un bloc de froid limité qui fond lentement dans une pièce. En fait, vous disposez d'un outil pour une seule pièce fermée d'environ 4 mètres sur 4 mètres et demi pour quelques heures. Fermez la porte, baissez les stores, et dans cette petite boîte, elle accomplit bien plus que 2 bouteilles gelées, ne le devrait. Si vous vous attendez à une machine qui rafraîchit tout l'étage, vous serez déçu. Voyez-le comme la solution pour cette pièce que la climatisation oublie. Le bureau, la chambre de bébé, la chambre au-dessus du garage, et vous vous demanderez comment vous avez supporté tant d'été sans lui. Et maintenant, la partie que je suis vraiment impatient de vous présenter, parce que c'est là que ça passe d'une astuce sympa à quelque chose que vous utiliserez chaque jour. Utilisez 2 jeux de bouteilles, une paire dans le ventilateur pendant que l'autre se recongèle, en les alternant toutes les quelques heures pour un froid continu. Rien que ça transforme une solution de quelques heures en une solution qui dure toute la journée. Voici un bonus supplémentaire, ne jetez pas l'eau de fonte du matin. C'est déjà de l'eau refroidie qui demande beaucoup moins d'énergie pour être recongelée que de l'eau à température ambiante du robinet, donc votre congélateur ne remarque presque pas la différence. Le système devient discrètement moins cher plus vous l'utilisez longtemps. Ensuite, allez plus loin. Placez une plaque de mousse ou une serviette pliée côté pièce contre les bouteilles pour orienter le froid vers l'avant dans le flux d'air, évitant qu'il s'échappe vers le mur. C'est un morceau d'isolant qui fait le travail d'une deuxième bouteille gratuitement. Et une dernière petite amélioration dont personne ne parle. Mettez quelques gouttes d'huile de menthe poivrée ou d'eucalyptus sur la serviette sous le ventilateur. Le menthol active les récepteurs du froid de la peau, donnant l'impression que la pièce est plus fraîche de quelques degrés sans changer la température. Votre cerveau se laisse agréablement tromper, c'est bon marché, optionnel et plaisant par une nuit chaude. Voilà, c'est tout. Un ventilateur que vous possédez déjà, 2 bouteilles d'eau, une pincée de sel pour que ça dure, et une pièce qui finit enfin par céder en juillet. La science n'a jamais été compliquée. C'est juste la chaleur qui quitte l'air, un passage à la fois, avec l'humidité qui suit discrètement le mouvement. La vraie des questions est, quelle pièce sauverez-vous en premier ? S'il y a une pièce que la climatisation n'atteint jamais vraiment, envoyez ceci à celui qui y transpire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.